Ce matin, Benjamin, on va décortiquer ensemble les conférences de presse des joueurs de l'équipe de France. Oui, des conférences de presse quasi quotidiennes depuis un mois et beaucoup moins soporifiques qu'on pourrait le croire. Alors bon, c'est vrai, on a encore droit à quelques banalités. Par exemple, hier, Blaise Matuidi. C'est un quart de finale de Coupe du Monde, ça arrivera pas forcément tous les jours. Non, ça c'est sûr. Quoi d'autre ? À nous justement de mettre en place ce qu'il faut pour justement mettre en difficulté cette équipe. Ok, ça paraît aussi être une bonne idée. Et on est capable de passer ce tour, même si on sait que ça va être très compliqué. Voilà, ça c'est la langue de bois classique. Il nous a pas fait, on prend les matchs les uns après les autres. Ça aurait pu venir. Il y en a toujours un peu, il en faut. Et comme je l'ai dit, les conférences de presse sans banalité, comme je l'ai dit, c'est pas des conférences de presse. C'est de bonnes sensations, comme je l'ai dit. On est, comme j'ai dit tout à l'heure, on est 23 et comme je l'ai dit tout à l'heure, que ça soit, comme j'ai dit, Cavani c'est l'un des meilleurs attaquants au monde. Voilà, il faut savoir se citer soi-même, comme je l'ai dit. Alors certains joueurs jouent un peu plus le jeu, notamment hier Adil Rami qui a fait un véritable show et qui a réveillé des journalistes un peu endormis à propos d'Mbappé par exemple. Kylian, c'est vrai que c'est incroyable. Il nous a fait comme dans FIFA, L1, accélération et double joystick droit. On peut plus rien faire. Voilà, ça c'est bien pour se mettre la presse dans la poche. D'ailleurs, Rami, il est allé les chercher un par un, les journalistes. Pas content de me voir. J'adore, tu fais le show. Ah, je suis ton clown alors. J'ai pas dit ça. Voilà, il l'aime, tout va bien. Maintenant, la question est de savoir si cet amour est réciproque. La question a été posée à Paul Pogba. Il y a beaucoup d'incompréhension aussi entre tes rapports avec nous. Est-ce que tu nous aimes, Paul? Je vous aime tellement. Vous m'avez manqué. Et oui, on comprend ce manque parce que c'est vrai que les questions qui leur sont posées sont quand même toujours très pertinentes. Tu parlais de vos réunions dans ta chambre avec Ousmane, Kylian, Benjamin et Presnel. Qu'est-ce que vous faites ensemble, tous les 5? Mais est-ce que ça te regarde? Je te demande ce que tu fais dans ta chambre, toi? Allez, autre question qui mériterait le prix Albert Londres, cette fois à Benjamin Pavard. Il paraît que Adil Rami vous surnomme Jeff Tuche. Comment vous réagissez à ce surnom et quel point commun vous trouvez-vous avec ce personnage? Ouais, alors là on est loin des questions sur le 4-4-2 ou le 4-3-3. Vas-y, réponds quand même. Écoutez, c'est bien marrant au début, mais au bout d'un moment, voilà, ok. T'arrêtes avec ça, merci. Et on se demande bien pourquoi Pavard n'aime pas être comparé à Jeff Tuche. C'est plutôt flatteur. Et moi c'est Tuche, avec un T, Oui. comme t'es là. T'es là ou t'es pas là? T'es pas là? Ou t'es là? Bah oui, j'aimerais pas non plus qu'on m'appelle Tuche. Alors cela dit, Adil Rami est revenu hier sur cet épisode Tuche. J'annonce, Patrick, un gros jeu de mots. Il disait d'arrêter de l'appeler Jeff Tuche, mais pas pour moi, pour vous. Vous êtes pas son pote. Mais bon, sacré tuche de balle, hein. Mais oui, champion, sacré tuche de balle. Allez, dernière question pour ce journaliste ambitieux qui va tenter de parler un peu de politique. Il va y avoir une diffusion du match face à l'Uruguay à l'Elysée, notamment pour les jeunes de banlieue. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est bien. Ouais, c'est cool. Encore une question, parce que celle-là, elle était moyenne. Eh oui, c'est pas toujours simple d'être journaliste sportif. Merci Benjamin Muller.